Bonjour à tous, alors je reviens aujourd'hui après un petit moment sans vidéo pour vous proposer un tirage sentimental. Donc voilà, je sais qu'actuellement les énergies sont très compliquées, que on n'a pas forcément tous la tête à s'occuper, à se préoccuper de tout ce qui est sentimental amoureux, mais je me suis dit, ben pourquoi pas, un petit peu de légèreté. Donc vous avez le choix entre trois tas. On va voir, pour chaque tas de toute façon, on va voir quel est votre état d'esprit, quel est l'état d'esprit de la personne qui est dans votre cœur, qui vous intéresse. Et ensuite, vos peurs, vos attitudes, l'un face à l'autre, l'un par rapport à l'autre. Et également, on va finir par le déroulement des choses dans un futur proche, entre vous. Donc on commence avec le premier tas, le premier jeu de cartes. Alors vous voyez, j'ai mis des médiators pour vous aiguiller, pour vous aider dans votre choix si jamais les cartes ne vous parlent pas. Là on a le jeu, donc je vous montre le petit, le normand, les rêves enchantés de le normand. Je sais pas pourquoi je dis le petit. Donc on a les rêves enchantés de le normand pour le premier tas. Vous voyez, c'est un très beau jeu. Avec le Mediator Cavern Club, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est l'endroit où jouait le groupe les Beatles. Au tout début, pour ceux qui me suivent, hein, comme d'habitude, vous savez que j'ai un petit faible pour ce groupe. Donc voilà pour le premier tas. Ensuite, pour le second, nous avons l'oracle. Alors je vous montre la boîte. Non, c'est pas ça. Voilà. Le tarot psychique pour le second tas. Donc voilà les cartes pour vous faire une idée des images, des dessins. C'est aussi un très beau jeu, le tarot psychique. Et pour ce jeu-là, donc le tarot psychique, on a le médiator celtique avec voilà le petit symbole celtique. Et pour le dernier, enfin, nous avons le jeu des witches que j'ai eu il y a très longtemps dans un magazine pour adolescentes. Voilà. Mais j'y suis attachée quand même parce que j'aime beaucoup les illustrations et puis il y a un côté un petit peu manga aussi, voilà. Donc j'aime bien ce jeu. Bah, de toute façon, je les aime bien tous, hein, puisque sinon je les utiliserais pas si je les aimais pas. Et voilà le médiator pour le troisième tas. Donc c'est une, vous pouvez voir une tortue. Je sais pas si vous pouvez très bien la voir, mais il y a une tortue dessus. Bon, et ben faites votre choix. Moi je vais commencer tout de suite avec le tas numéro 1. Alors, nous allons voir maintenant quelle est la situation pour le tas numéro 1. S'il vous plaît. Alors, ça, c'est votre état d'esprit. Quelles sont les peurs pour la personne du tas numéro 1? Ah, d'accord. Ensuite, quelle est l'attitude? Voilà. Ah, il y a deux cartes. Bon, bah, je laisse les deux, hein, puisqu'il y a les deux qui sont tombés. Alors, la personne qui est dans votre cœur, dans le cœur du tas numéro 1, de la personne du tas numéro 1, son état d'esprit. D'accord. Oula, il y a beaucoup trop de cartes. Ses peurs. Et son attitude. Ouais, ça n'a pas l'air simple hein, comme histoire. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'histoires sentimentales qui sont simples. Si c'était simple, je pense que vous ne seriez peut-être pas là en train de regarder la vidéo. Et pour finir,
le déroulement des choses. Qu'est-ce qui va se passer entre vous deux? Pour le tas numéro 1, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer, s'il vous plaît, pour les personnes du tas numéro 1 et la personne de leur cœur? Une dernière, allez, une dernière, hop. D'accord. Donc, alors, là déjà, je vois qu'en coupe, on a le labyrinthe. Donc on voit qu'entre vous, déjà, au niveau communication, c'est compliqué. Il y a quelque chose qui est très laborieux, c'est très difficile de communiquer. Il y a une difficulté à être authentique avec l'autre, à mettre les choses, à clarifier les choses, en tout cas. C'est pas simple dans les échanges. Alors vous, votre état d'esprit, on voit que vous avez envie de prendre une nouvelle direction dans votre vie, vous avez envie de changement, vous avez envie de prendre un nouveau départ, vous avez envie de changer des choses dans votre vie. Ce qui vous fait peur par rapport à cette personne, c'est l'engagement. Alors soit vous avez peur de vous engager avec elle, enfin avec cette autre personne qui vous préoccupe, soit vous avez peur qu'elle ne puisse pas s'engager avec vous, en tout cas il y a un blocage au niveau du fait d'être ensemble, au niveau d'être ensemble, d'être en couple. Il y a un blocage pour une officialisation. Votre attitude par rapport à lui. Alors il y a beaucoup de stress, hein. Vous êtes très très stressé par rapport à lui. Ça c'est l'image que vous lui renvoyez en fait. Et on voit que vous lui renvoyez pas forcément une bonne image parce que là on a la souris qui représente la maladie, qui représente peut-être le manque d'argent aussi. Il y a un manque de moyens financiers et pour certains d'entre vous, mais ça peut tout simplement être de l'anxiété, du stress et voir, enfin quelque chose qui impacte votre santé. Et là en plus au-dessus on a le serpent. Donc on voit que peut-être que vous avez été trompé par cette personne, que vous vous sentez trahi, ou peut-être que c'est juste l'attitude que vous avez par rapport à lui, que lui ou elle, hein, bien sûr vous adaptez selon votre situation. Et ce serpent, on voit qu'il est en train d'attaquer, hein, qu'il a envie de se défendre et qu'il y a quelque chose d'agressif dans cette carte. Donc on voit qu'il a pas, vous lui renvoyez pas une bonne image. Cette carte peut symboliser aussi la tentation, mais pas forcément dans le bon sens. C'est la tentation, mais plus dans le sens manipulation. Donc ça, c'est l'image que vous lui renvoyez par rapport à votre attitude. Donc vous lui renvoyez l'image de quelqu'un qui est sur ses gardes, quelqu'un qui est anxieux, quelqu'un qui est pas bien en tout cas, hein, par rapport à lui. Lui, son état d'esprit, cette personne, on a la faux. Alors la faux, elle nous parle de rupture, hein, de couper quelque chose. Hein. Cette personne, elle a envie de couper les liens. Alors je sais pas si c'est avec vous ou quoi, mais il y a une histoire de rupture. Peut-être que c'est quelqu'un, c'est un ex avec qui vous avez été. Il y a peut-être une histoire de rupture entre vous, mais en tout cas c'est compliqué. Alors puis-je avoir, s'il vous plaît, une autre carte pour la faux? Oui, il y a une histoire du passé. Il y a un lien avec le passé. Il veut couper, il veut se libérer. Cette personne veut se libérer de son passé. Alors vous adaptez selon votre situation. Soit vous avez été avec cette personne, vous avez été en couple avec cette personne, et clairement cette personne a envie de passer à autre chose. Elle veut se libérer de son passé. Soit cette personne est en train de rompre avec quelqu'un. Et du coup, elle cherche à se libérer. Cette personne cherche à se libérer d'une ancienne relation, en tout cas d'une relation qui a une trop grande emprise sur elle. Parce que cette carte parle vraiment de rupture. Hein, la rupture plus le passé,
On voit que c'est une personne qui a envie de passer à autre chose. Ensuite, dans ses peurs, on a le changement. C'est une personne qui a peur de changer. C'est peut-être pour ça qu'elle a du mal à couper les liens, à couper certains liens. Il y a une difficulté à changer, à se libérer de quelque chose, à créer, à commencer un nouveau cycle, à créer quelque chose de nouveau. C'est une personne qui a du mal avec le changement. En tout cas, en cette période, là maintenant, au moment où vous regardez la vidéo, c'est une personne qui a du mal à faire des changements dans sa vie. Et c'est une carte qui peut parler également, pour certains, de déménagement. Donc c'est peut-être une personne qui voudrait partir de son lieu, changer de lieu de vie, mais qui n'y parvient pas, qui n'y arrive pas. Et son attitude par rapport à vous, c'est le livre. Alors c'est intéressant parce que le livre, c'est tout ce qui est secret. C'est vraiment les secrets, c'est dissimulé, c'est caché. Donc on voit que cette personne est très très mystérieuse. Elle vous renvoie l'image de quelqu'un qui n'est pas très expressif, qui est un petit peu mystérieux, qui se laisse pas... comment dire, qui est pas très, très bavard et qui est pas très extraverti. En tout cas avec vous. Voilà l'image qu'elle vous renvoie. Peut-être que je vais remettre une autre carte dessus d'ailleurs, sur le livre. Oui, c'est quelqu'un qui cache ses sentiments. Hein. C'est quelqu'un qui n'aime pas parler de ses sentiments, de ses émotions. Donc peut-être qu'il vous voit comme quelqu'un d'agressif parce que vous le mettez un peu... peut-être que vous lui mettez un peu la pression à cette personne pour savoir ce qu'il ressent par rapport à vous. Vous avez envie de savoir ce que cette personne ressent, mais malheureusement, pour l'instant, le livre, il est fermé. Hein. C'est pas encore ça. Et ensuite, pour finir, le déroulement des choses dans un avenir proche. On a l'ours. Alors l'ours nous parle de quelqu'un qui a un fort caractère, quelqu'un qui est déterminé. Ça nous parle aussi, mais ça c'est plus au niveau professionnel, mais bon, sait-on jamais, je vous le dis quand même. Ça parle de l'auto-entrepreneur, de gérer quelque chose, de gérer une entreprise. Ça nous parle vraiment de quelqu'un qui gère sa vie, quoi, quelqu'un qui a vraiment du caractère, vraiment du caractère. Là, on a le temps, donc ça va pas se débloquer tout de suite pour vous, votre situation va pas se débloquer immédiatement. Là, on a un nouveau cycle, une carte qui nous parle d'un nouveau cycle, de nouvelles, mais on a juste après les masques. Alors, le problème, c'est que peut-être que vous allez avoir des nouvelles de cette personne, mais que ça va pas forcément être sincère. Enfin, je veux dire, elle va continuer, vous allez vous jouer la comédie un peu. Ça manque de sincérité, ça manque d'honnêteté. Alors peut-être que c'est lui, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est vous deux. Mais en tout cas, il y a un manque d'authenticité dans la communication. Et comme je disais au tout début du tirage, il y a vraiment un problème au niveau des échanges entre vous deux. C'est vraiment laborieux, c'est vraiment compliqué. Vous avez tous les deux un fort caractère. Et c'est pour ça que les choses traînent en longueur. Vous restez sur vos positions et du coup, ça n'évolue pas. Pour l'instant, ça n'évolue pas vraiment. Voilà ce que je peux vous dire, le tas numéro 1. Pour les autres, pour le tas numéro 2 et 3, ce sera dans la deuxième partie de la vidéo. Merci d'avoir regardé, à bientôt.